Comment créer une interface graphique en Python? Pour faire cela, on va utiliser Pygame, une bibliothèque de Python qui permet de créer des jeux et des applications avec une interface graphique très simple d'utilisation. Mais avant de toucher au moindre bout de code, il faut comprendre ce que c'est réellement et comment ça fonctionne. Pygame, c'est une boîte à outils pour créer des jeux 2D. Quand on l'utilise, on ne fait pas apparaître magiquement un jeu. On doit construire chaque élément nous-mêmes. Le rôle de Pygame, c'est simplement de nous donner les outils pour afficher une fenêtre, dessiner dedans, écouter le clavier, faire bouger des objets, ajouter du son, etc. Comment fonctionne une fenêtre de jeu? Eh bien, quand tu lances un jeu vidéo, la fenêtre que tu vois n'est pas fixe, elle est mise à jour en continu, souvent 30 à 60 fois par seconde. C'est ce que l'on appelle la boucle de jeu. Tu peux te l'imaginer comme une page qui serait effacée et redessinée encore et encore. À chaque tour de boucle, le programme fait trois choses. Il regarde ce que fait le joueur, par exemple s'il appuie sur une touche, il met à jour le jeu, c'est-à-dire la position des objets, les scores, les collisions, et enfin il redessine l'écran avec toutes les nouvelles positions. Et dès que c'est fini, il recommence sans s'arrêter. C'est pour ça qu'un jeu a besoin d'être fluide. Il ne suffit pas d'afficher une image une fois, il faut la réafficher tout le temps. Pourquoi on doit comprendre ça avant de coder? Eh bien, parce que si on ne comprend pas comment un jeu fonctionne, on ne comprend rien à ce qu'on écrit. Par exemple, Pygame ne bouge jamais un personnage tout seul. C'est toi, dans ta boucle, qui redessine le personnage un petit peu plus loin à chaque tour. Et Pygame ne détecte pas une touche par magie. C'est toi qui lis les événements clavier à chaque tour. Tu ne peux pas apprendre Pygame sans comprendre comment cette mécanique tourne. La première étape, c'est de créer une fenêtre avec une boucle de jeu. Donc tout d'abord, on importe le module Pygame, puis on l'initie avec pygame.init. Ensuite, on crée l'écran que l'on stocke dans une variable avec une certaine dimension. Ensuite encore, on peut par exemple rajouter un titre à notre fenêtre de jeu. Pour la boucle de jeu, bien sûr, pas question d'utiliser une boucle for, qui aurait une durée définie. On va utiliser une boucle while, par exemple while running, avec une variable running que l'on met sur vrai, et que l'on passera sur faux, par exemple, si l'événement de fermeture de la fenêtre est détecté. Pour détecter cet événement, c'est très simple, on crée une boucle for qui va parcourir tous les éléments à chaque boucle, et on regarde si un de ces événements correspond à la fermeture de la fenêtre. Pour quitter complètement Pygame, il est d'usage de rajouter un pygame.quit à la fin de notre boucle while. Pour le remplissage de la fenêtre, 4 fonctions sont très importantes. La première est fill et permet de remplir la fenêtre avec une couleur, en gros de définir la couleur du background.